Bonsoir Lucie. Bonsoir Julien. On va commencer avec du football comme souvent et la belle soirée des Olympiens hier. Oui, la très belle victoire de l'OM 3-1 sur la pelouse de la Lanterne Rouge et Vian-Tonon-Gaillard. L'OM signe sa 3e victoire consécutive en Ligue 1. C'est la meilleure série en 2014. Les Olympiens ont à nouveau ouvert le score dès la première minute. Je vous laisse regarder. L'OM marque très tôt. À la 20e seconde, Gignac inscrit le premier but de la rencontre. Très concernés et concertés, les Olympiens continuent dans leur lancée. Un boule frappe du gauche inscrit son premier but de la saison. En seconde période, les Olympiens gèrent sereinement, marquant un 3e but après un déboulé de Payotte conclu par Thauvin. Ils se mettent un peu en danger à la fin en passant à 5 derrière quand Evian passe à 2 attaquants et encaisse le but de Ensi Kouloum. Bueno, la victoria fue justa. La diferencia de 3-0 era exagerada. Deberíamos haber establecido en el primer tiempo mayores diferencias en el juego. En el primer tiempo nos costó jugar y en el segundo tiempo fuimos más prolijos para atacar, pero me parece que el resultado, la diferencia de 3 goles hubiera sido demasiado. Soirée de rêve pour les hommes de Bielsa. En plus de leur 3e victoire consécutive, ils dépassent le PSG au classement et font un énorme bond en avant à la 2e place. Monaco s'enfonce et le leader bordelais s'incline, laissant Lille prendre la tête du championnat. Oui, Marcelo Bielsa, toujours aussi lunaire. Ouh. Et justement, on va en parler de Bielsa à la Brune, la saga Bielsa à la Brune qui semble prendre fin. Et oui, l'épisode de Bielsa à la Brune touche à sa fin. Alors, véritable fin, on ne sait pas. Pour l'instant, il semblerait que ce soit le cas. On revient sur cette histoire avec Sidonie Caneto. 3e victoire consécutive et 2e place au classement. À voir les résultats, le patron, c'est Bielsa, en tout cas sur le terrain, en ce début de saison. C'est normal que ce soit le coach qui décide de qui va avoir dans son groupe, qui jouera pas. C'est lui après qui fait l'effectif, c'est lui qui fait les changements et tout. Donc pour moi, Bielsa devrait avoir la main mise sur les recrutements. Un entraîneur qui n'hésite pas à dire publiquement ce qu'il pense, même s'il s'en prend indirectement à son propre président. C'est le style d'El Loco et c'est précisément ce style qui plaît aux supporters marseillais. Et nous, on comprend à Marseille. En plus, on aime ça. On aime des garçons comme ça, là, qui perdent des mecs comme Guéret à un degré moindre, mais c'était exactement pareil. Des mecs comme Gotals. Nous, on aime ces mecs qui sont différents et qui s'imposent. Des propos tenus en l'absence du président en vacances. Un président qui, sur le papier, est le patron. En coulisses, la tension semble pourtant s'être apaisée lors d'un tête-à-tête secret vendredi dernier. C'est Bielsa qui nous a raconté que la réunion a lieu vendredi. Moi, j'ai vérifié depuis. Ce que je peux vous dire, c'est qu'a priori, elle a duré entre 3 et 4 heures, cette réunion. Le contenu, c'est compliqué d'en savoir un petit peu plus, mais l'essentiel, c'est que visiblement, il y a une mise au point et qu'il n'y a pas de sanction. Et il n'y a pas de surprise. C'est exactement ce à quoi il fallait s'attendre. C'est impossible de sanctionner Bielsa. Un rendez-vous qui a permis aux 2 protagonistes d'apprécier le déplacement à Evian. Victoire qui met pour le coup tout le monde d'accord et montre que la tempête interne n'a pas eu de prise sur les joueurs. Et oui, tout est bien qui finit bien donc à l'Olympique de Marseille. Un petit mot de Ligue 2 maintenant. Et c'est Dijon qui devient le nouveau leader de Ligue 2, devant 3 qui ne jouera que lundi. Le promu Orléans a quitté le trio de tête. Nîmes n'a pas bougé en conservant son 7e rang. Et Arles Avignon a fait un bond à la 10e place après son succès à domicile face au Tour FC. On va maintenant parler de National, le championnat encore un poil en dessous. Oui, Strasbourg s'est imposé facilement contre le promu Consola. Les Alsaciens ont réussi à s'imposer 2-0. Réduit à 10 dès le début de la rencontre, Istra a finalement arraché le match nul de partout face à Épinal. Un résultat mitigé à l'issue du match. On écoute Lionel Charbonnier, l'entraîneur. Je pense qu'il y avait la place ce soir pour gagner les 3 points et aller jouer le PFC. Maintenant, on a joué à 10 contre 11 contre une équipe vaillante. Je pense que quand cette équipe aura pris conscience qu'elle peut gagner en jouant le jeu qu'on veut produire, on va plus perdre beaucoup de matchs. Du handball féminin à présent, on va à Nîmes où il flotte une douce atmosphère en ce début de saison, un mélange de confiance et d'ambition.
et de sérénité retrouvée. Les Nîmoises semblent bien décidées à croquer de pleines dents la nouvelle saison. Dans le cadre de la deuxième journée du championnat de Ligue féminine de handball, les Lionnes du handball cercle nîmois se sont imposées 24-18 face à Metz, le champion de France en titre. Une victoire qui ravit une revenante, Julie Gioriani. Je pense que je ne pouvais pas demander mieux. Je suis très contente parce que je trouve qu'on a un très bel esprit d'équipe et je pense que pour moi c'est la base et je suis bien dans cette équipe. C'est dans la continuité du match de Nantes. Donc nous, ça nous va très bien. J'avais demandé dans la semaine à mes filles de jouer sans complexe, de laisser leur complexe d'infériorité au vestiaire. C'est ce qu'on les a fait. Elles ont joué leur chance à fond et ce soir ça a payé. Les objectifs, on les fixera au fur et à mesure. C'est sûr on fait partie des équipes qui peuvent prétendre à quelque chose. Donc on va le jouer à fond, on va jouer notre carte à fond, sans se précipiter, match après match. Et on verra, mais bon, on est bien parti, c'est bien. Du handball toujours, mais chez les hommes cette fois. Et oui, Nîmes pointe à la deuxième place du classement de D1, juste devant Montpellier. Créteil garde toujours la tête, mais la deuxième journée qui aura lieu dès mercredi changera peut-être la donne. En tout cas, on leur souhaite. On finit avec de la course à pied. Et c'est à Marseille qu'a testé le nouveau concept du running ce week-end pour la première édition. 6000 participants de 51 pays différents s'étaient donné rendez-vous sous le soleil provençal avec un parcours visitant tous les sites emblématiques de la cité phocéenne, du Mucem à la Corniche, en passant par le rond-point de la Castellane, la Canebière ou encore le parc Borély. Et oui, voilà pour cette belle course qui a donc eu lieu hier dans tout le centre-ville de Marseille. Ceux qui étaient s'en souviendront. Merci Lucie. Avec plaisir Julien.